À l'automne 2010, un détective fouillait dans le tiroir d'une commode, dans une chambre située près de Paris, en France. Il cherchait des preuves, et lorsqu'il ouvrit le dernier tiroir, il y découvrit 5 téléphones portables cachés à l'intérieur. Il alluma l'un d'eux et commença par consulter l'historique des appels, puis les messages. Ensuite, il ouvrit l'application Photos et se figea. Il y avait toute une collection de photos sur ce téléphone. Elles étaient toutes très similaires. Il y en avait des dizaines, et elles montraient toutes la même chose, quelque chose de profondément troublant. Mais avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, si vous êtes amateur de choses étranges, sombres et mystérieuses racontées sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit, car c'est exactement ce que nous faisons. Et nous publions 2, 3, voire 4 vidéos chaque semaine. Alors si cela vous intéresse, allez au parc près de chez vous avec le bouton « J'aime » et installez-vous sur la balançoire à bascule. Au début, faites simplement comme d'habitude, mais à un moment donné, lorsque le bouton « J'aime » sera en hauteur, sautez et laissez-le s'écraser au sol. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires. Bon, entrons dans l'histoire d'aujourd'hui. Dans la nuit du 14 octobre 2010, une femme de 46 ans, nommée Nathalie Vieillère, se tenait derrière le comptoir du Rose Garden, un bar situé à la périphérie de Paris, en France, dont elle était propriétaire. À ce moment-là, elle comptait les recettes de la journée lorsqu'un couple d'habitués, assis à une table voisine, commença à se disputer. Nathalie leur cria immédiatement de rester calme, sinon elle demanderait au barman de ne plus les servir. La dispute s'arrêta aussitôt. Nathalie retourna alors à son comptage. Nathalie était habituée aux personnes ivres et aux individus difficiles, car son bar et la pension qui y était rattachée, qu'elle possédait également, étaient remplis de gens comme ça. Pas plus tard que la semaine précédente, Nathalie avait surpris l'un de ses locataires, un grand buveur nommé Bruno Marton, en train de voler de l'argent dans la caisse. Elle lui avait évidemment interdit l'accès au bar, mais elle n'était pas allée jusqu'à le mettre complètement à la porte de la pension. Elle savait qu'elle devrait garder un œil sur lui, mais elle n'arrivait tout simplement pas à se résoudre à le jeter à la rue, car il n'avait vraiment rien d'autre. Aussi difficile que puissent être ses locataires et les clients de son bar, Nathalie tenait réellement à eux. Elle avait en quelque sorte le sentiment d'être faite pour être propriétaire et logeuse. Elle éprouvait une véritable satisfaction à offrir un toit à des personnes qui en avaient vraiment besoin, même lorsqu'elles étaient turbulentes et difficiles. Alors, malgré tous les problèmes que cela lui causait, Nathalie n'aurait échangé le Rose Garden ou la pension qui y était rattachée contre rien au monde. Elle ferma donc la caisse et plaça tout l'argent qu'elle avait gagné dans une petite pochette zippée qu'elle glissa ensuite dans la poche de sa veste. Puis elle regarda l'horloge. Il était 20h30. Elle prit alors le téléphone derrière le bar et composa le numéro de son appartement. Après quelques sonneries, son compagnon de longue date décrocha. C'était un homme de 47 ans nommé Marc Détrapec. Nathalie et Marc étaient ensemble depuis 25 ans, mais ils n'avaient jamais pris le temps de se marier. Récemment, cependant, Marc avait commencé à parler de faire une cérémonie pour officialiser leur relation. Cela avait surpris Nathalie, car pendant leurs 25 années ensemble, Marc n'avait jamais vraiment montré d'intérêt pour le mariage. Dans l'ensemble, Nathalie était heureuse de ce changement chez Marc. Mais de temps en temps, elle se demandait « Pourquoi maintenant ?» Qu'est-ce qui a changé chez Marc? Ce soir-là, elle lui dit au téléphone qu'elle était sur le point de quitter le travail et qu'elle allait rentrer à la maison. Marc lui répondit qu'il avait déjà mangé et qu'il dormirait peut-être lorsqu'elle arriverait. Nathalie lui dit que ce n'était pas grave, qu'elle réchaufferait simplement des restes et qu'ils se verraient le lendemain matin. Alors qu'elle raccrochait, son barman, un homme de 47 ans nommé Patrice Chevier, sortit de la réserve en poussant un fût de bière sur un diable. Patrice était arrivé au Rose Garden 2 ans auparavant avec presque rien. Nathalie lui avait offert une chambre bon marché dans la pension ainsi qu'un emploi derrière le bar. Et il s'était révélé étonnamment fiable. À présent, Nathalie le considérait moins comme un employé que comme un ami.